Alors, c'est pas la première fois qu'il sort dans les médias. La dernière fois, c'était au mois de mai. Pierre-Karl Péladeau qui lance un énième cri du cœur, crise des médias, culture, information en péril. Mario, as-tu l'impression que les gouvernements, les deux paliers de gouvernement, ne se sentent pas vraiment interpellés par cette crise-là? Bien, je pense qu'à Québec, c'est entendu. À Ottawa, très peu. D'abord, surtout depuis que M. Carney est là. Lui, pour lui, les médias, il y en a juste un. C'est une société d'État. Ça s'appelle Radio-Canada, CBC. Puis Mark Carney n'a jamais entendu parler qu'il y avait d'autres médias. En fait, peut-être qu'il n'en veut pas d'autres. Peut-être qu'il aimerait mieux un monopole de Radio-Canada. Le regarder agir, c'est l'impression qu'il donne. Ceci dit, les gouvernements, écoute, le CRTC est 25 ans en retard sur la balle. Les gouvernements, mettons, sont 3-4 ans en retard sur la balle. Souvenez-vous, quand Pierre-Karl Péladeau, après maintes avertissements, là, a mis à pied 540, 50, 560 employés, c'était épouvantable dans nos bureaux. On se souvient des collègues qui partaient. Les politiciens étaient tous surpris, là. Comme si, voyons, on pensait jamais qu'il allait faire ça. Mais voyons. Regardez l'ampleur des pertes financières, puis tout ce raisonnement là, de Mathieu Lacombe, on dit, ouais, mais là, il fait de l'argent avec Vidéotron. Mais non, mais une compagnie qui fait tu sais, quelqu'un qui a 2 dépanneurs, il y en a un qui fait de l'argent, puis il y en a un qui en perd, là. Bien, je t'annonce que celui qui en perd, il va le fermer. C'est ça qui va arriver. Il y a personne qui opère une compagnie pour perdre toutes les années de l'argent. Donc, puis là, c'est vrai pour TVA, mais c'est vrai toutes les télés privées. Présentement, au Canada, toutes les télés privées perdent de l'argent. Tu sais, il faut à un certain moment là, que le gouvernement allume. Si on dit on veut un monopole de Radio-Canada, si c'est le but, c'est parfait, on s'en va direct là, ils vont tout fermer. Mais si on veut une diversité, c'est sûr qu'il faut que les gouvernements se réveillent plus vite, là. Emmanuel, as-tu l'impression qu'Ottawa ne comprend pas nos enjeux, culture, Québec? Ah, ça, j'en suis convaincue. Parce qu'à Ottawa, on voit pas vraiment l'industrie de la télé comme une industrie culturelle essentielle à l'identité canadienne. Parce qu'au Canada, les gens écoutent des séries américaines. C'est ça, tu sais, le prime time à CTV, à Global, là, c'est son série américaine, de un. Donc, l'idée que ça fait partie de la fibre, de la défense de l'identité québécoise, c'est un peu académique, c'est théorique pour eux, de un. De deux, il faut oser le dire, les élites qui nous gouvernent à Ottawa écoutent Radio-Canada puis la radio de CBC. Fait que l'importance d'un diffuseur privé comme TVA dans la fibre, la culture, la société, l'influence québécoise, il ne voit pas vraiment, avant d'être ministre, puis d'être obligé de débarquer, puis de donner des entrevues dans nos plateaux, puis encore là, TVA, c'est pas comme Radio-Canada. T'sais. Alors, c'est comme si il ne saisissent pas la gravité des conséquences sur la société québécoise et sur la capacité de la société québécoise de préserver sa culture et son identité. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on est tout le temps en retard, puis à chaque fois qu'on se penche sur la télé, c'est de faire un 19 millième rapport sur l'avenir de Radio-Canada. Puis ça se limite à peu près à ça dans les faits. Oui, et TVA, Rodolphe, en termes de part de marché entre janvier à juin dernier, c'est 43 Je vais te faire entendre, Rodolphe, avant de te faire réagir, un extrait de Charles Lafortune. Lorsqu'on achète une télévision et qu'on la déballe, les différentes plateformes étrangères qui s'y trouvent. C'est pas normal qu'au Canada, tous les appareils télé qu'on achète chez Costco, il y a les applications soient déjà installées dessus et que ce soit la croix et la bannière pour installer les applications canadiennes sur ces téléviseurs-là, alors que ces compagnies-là, Samsung, Sony, LG, profitent des autoroutes électroniques qu'on a payées à grands frais de nos poches, sur nos propres poteaux, sur notre propre territoire et que nous-mêmes, les Québécois, on n'y ait pas accès. Rodolphe, ça part pas de là aussi? Oui, ça part de là, ça part d'une réforme complète du CRTC. Il n'y a plus de différence maintenant entre, je suis désolé, entre la radio, la télé, la YouTube et l'information écrite. Et pourquoi on continue toujours à dire, l'information écrite peuvent avoir des subventions, mais pas les journalistes de radio, les journalistes de télé. Puis vous savez, Emmanuel et Marion ont raison. Pour Mark Carney, c'était OK. Pendant la campagne électorale, on annonce je ne sais pas combien de millions, dizaines, centaines de millions pour Radio-Canada. Puis maintenant, ils pensent même à le couper. Puis la réalité, c'est qu'il y aurait vu TVA s'il était venu au face-à-face. Bien, il n'y en a pas eu. Mario, est-ce que cette fois-ci, l'appel de M. Péladeau sera entendu, selon toi? Ça va prendre encore des coupes dans le domaine journalistique, des journalistes qui vont perdre leur emploi? Il y en a quelqu'un me racontait que chez Global, là,
il y a une journaliste qui a été coupée la semaine passée Oui. au travail. Elle Elle l'a appris en au train travail. de couvrir. Scrum. C'est ça, elle était en train de couvrir un point de presse, là, un scrum. Puis elle a appris, je comprends, sur son portable, elle a appris qu'elle perdait son emploi. Fait que, tu sais, c'est pas, là, on parle TVA parce que c'est chez nous, mais je veux dire, TVA, Global, Bell a coupé son dividende de plus que de moitié. Ça peut pas aller plus mal que chez Bell. Pardon, juste le hockey. Est-ce qu'on veut encore du hockey en français? On disait, TVA Sport perd de l'argent. Qu'est-ce qui était à mode au Québec? De dire, TVA Sport perd de l'argent. L'année passée, RDS en a perdu plus. Fait que là, il n'y a plus moyen de présenter du hockey en français. Mais je dirais que les gens croient pas ça. Les politiciens croient pas ça. Ils ont l'impression que c'est du placotage, ils veulent plus d'argent. Les gens se rendent pas compte que ça va fermer. Je veux dire qu'il y a aucune entreprise qui, à long terme, sans un plan d'affaires viable, va rester ouverte juste parce que les boss ils aiment ça perdre de l'argent pour le fun. Voyons, ça n'a jamais existé, là. Mario, Emmanuel, Rodolphe, merci à vous trois. Merci, Julie. Bonne soirée.